Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Saskatoon, des changements importants pourraient se produire ce mois-ci au sein du conseil d'administration de la coopérative d'habitation Villa Bonheur. C'est que des organismes comme la Fédération des francophones de Saskatoon ont fait pression récemment auprès des dirigeants de la coopérative pour leur rappeler leur mission qui est celle de servir les francophones. Voici ce que Pascal Bouchard a obtenu. Des parents d'élèves de l'École sans frontières de Lloydminster ont redoublé d'efforts ces dernières semaines pour amasser de l'argent qui servira à financer l'aménagement de la cour d'école de leurs jeunes. Hier, comme à tous les samedis depuis le 9 novembre, des parents ont tenu une collecte de fonds à l'intérieur du magasin Walmart de la ville. Le commerce a donné l'accès à sa nombreuse clientèle parce que les prix reliés à l'achat des billets vendus ont été achetés chez eux. Nicole McRae, animatrice culturelle à l'École sans frontières et la coordonnatrice de cette collecte de fonds, elle souligne qu'une structure de jeu d'environ 20 000 a été achetée en début d'année, et cela grâce à un prêt du Conseil des écoles francescoises. Les collectes de fonds, incluant celle de ce mois-ci, ont permis à ce jour d'amasser plus de 11 000 Notre équipement de jeu est déjà dans la cour d'école depuis le mois de septembre, parce qu'il a fallu qu'on fasse quelque chose parce que les élèves n'avaient rien à jouer avec pendant les récréations. Oui, on l'a installé déjà, mais c'est juste pas payé. Que diriez-vous d'avoir 54 heures pour développer votre meilleure idée d'entreprise? Des Réginois ont passé la fin de semaine enfermés dans un café de la capitale pour y arriver justement. L'événement s'appelle Start-up Weekend et existe à plusieurs endroits dans le monde. Les participants ont été divisés en 5 équipes et celle qui aura produit la meilleure idée, eh bien, ira la défendre au festival South by Southwest au Texas. Les applications pour téléphone intelligent ont été un choix populaire. L'idée, en fait, c'est de lancer une application avec des flashcards, donc des cartes animées pour un meilleur apprentissage de certaines matières, particulièrement les matières scientifiques qui nécessitent un long apprentissage, des concepts assez compliqués, et de mettre ça sous forme de jeu, de partage de connaissances aussi, les gens qui ont à apprendre une certaine... C'est le moment de regarder les prévisions météo pour les prochains jours. Dans le sud, bien, c'est nuageux avec un peu de neige pour les 3 prochains jours. Et à part de demain, là où ce sera quand même relativement doux, bien, ça sera froid pour le reste de la semaine avec des températures entre moins 15 et moins 23 d'ici à vendredi, mais ensoleillé quand même vers la fin de la semaine. Et puis dans le nord, bien, c'est sensiblement la même chose avec un peu plus de neige attendue pour demain. Voilà, c'est déjà tout pour le moment. Vos nouvelles nationales et internationales suivent à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. À plus tard. Le juge en vient à ce verdict parce qu'il a trouvé que les témoignages qu'il a entendus, les 14 témoignages, étaient pour la plupart très crédibles, même si les faits remontent à il y a plus de 50 ans. Les témoins ont répété la même chose de façon constante. Paul Leroux s'y prenait toujours de la même manière pour agresser ses victimes, c'est-à-dire qu'il commençait par faire des attouchements dans le dortoir quand les jeunes venaient de s'endormir. Ensuite, parfois, il leur donnait de l'alcool, puis il les entraînait dans son bureau où les agressions se poursuivaient et de façon plus grave et plus accentuée. Il y a certes des accusations qui sont tombées parce que le juge trouvait que les témoignages étaient plus difficiles à croire, donc il n'était pas hors de tout doute. Par contre, les 10 autres, selon lui, sont sans équivoque et très constants. L'avocat de la couronne, Mitch Piché, se dit satisfait du verdict qui reflète bien ce à quoi il s'attendait. On l'écoute, si vous le voulez bien. C'était une cause difficile parce que 50 ans ont passé, puis ces pauvres témoins ont parlé à d'autres gens, les avocats, puis il y a de différentes versions de ce qui s'était passé. On a écouté ça, on a vu ça, mais il fallait toujours trouver le nœud de la vérité dans ce qu'il disait. La salle de cour était bondée, des victimes étaient là, mais aussi des membres de leur communauté et de leur famille, la plupart des Autochtones. Les gens sont soulagés, félicitaient l'avocat de la couronne après la cause et se faisaient des accolades. On voit bien que c'est un grand soulagement pour cette communauté-là. Du côté de M. Leroux, il continue de dire qu'il n'est pas coupable. Il s'est levé en cours pour dire au juge qu'il n'est pas coupable. Nous avons parlé à l'une des victimes
qui dit qu'il aurait aimé que le juge prenne en compte tous les témoignages, en fait. Cette personne-là nous a dit que son cousin a subi les mêmes sévices que lui, selon lui, mais son témoignage n'a malheureusement pas été retenu parce qu'il manquait de clarté. Au mois de décembre, le 5 décembre, la couronne et le juge vont se réunir pour discuter de la peine. Entre-temps, Paul Leroux demeure incarcéré. D'ailleurs, il a été tout de suite conduit au détachement de la GRC immédiatement après la cause. Ici Julien Thibault, Radio-Canada, North Paddleford.